Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouveau format que j'ai envie d'introduire sur la chaîne, les réflexions rôlistes. Une question, une réponse simple de mon point de vue, bien évidemment qu'il est possible de débattre, pour quoi les commentaires sont faits, histoire d'avoir un éclairage qui soit un petit peu d'un extérieur par rapport à votre partie ou que vous soyez joueur ou MJ. Deux choses qui sont, à ma foi, communes à tous les JDR, à tous les systèmes, des choses que l'on rencontre forcément. Aujourd'hui, premier sujet que j'ai envie d'aborder, qui est la gestion du temps de parole. Quelques points que j'ai envie d'aborder. Le premier, c'est que votre perception est très différente de celle de vos joueurs, si vous êtes MJ. Et si vous êtes joueur, votre perception est extrêmement différente de celle de votre MJ aussi. Pourquoi cela? Parce qu'à de très rares exceptions, le joueur est concentré sur ses actions, sur ce que son personnage va faire ensuite, sur ce qu'il va devoir penser. Et en fonction. Et cela lui occupe beaucoup de temps. Et du coup, il ne se rend pas spécialement compte des fois qu'il n'a pas eu la parole depuis un petit temps. A l'inverse, par contre, le MJ, qui lui est à faire l'intermédiaire entre les joueurs, il est vraiment celui qui va les amener à discuter de ce que leurs persos font en ces moments-là, s'en aperçoit bien. Et s'aperçoit quand il y a des joueurs qui ne s'impliquent pas spécialement, ou alors qui l'oublient d'aller chercher. Il s'en aperçoit, il le voit, il le ressent, et ça peut générer du malaise, qui n'est d'un autre côté pas forcément perçu par les joueurs, parce que les joueurs peuvent très bien se contenter. Combien de fois dans les débriefs que je fais en fin de séance, j'ai dit « Ah, je suis désolé, là il s'est passé plus d'un quart d'heure sans que je te demande même ce que ton personnage fasse, c'est embêtant, je vais essayer de le faire moins à l'avenir. » Et le joueur me disait « Mais je l'ai même pas remarqué, parce qu'en fait, juste j'étais pris par ce que tu étais en train de me raconter, que même si mon personnage n'était pas en train de faire des actions, il écoutait tout simplement ce que les deux PNJ disaient et ce que l'autre joueur racontait à ces deux PNJ. » Et il y a des moments comme ça, des moments de creux pour les joueurs qui, peuvent vous paraître extrêmement dérangeants et que le joueur s'en moque. A l'inverse, vous pouvez avoir totalement la situation inverse, soit par oubli de votre part, soit tout simplement par le fait que le joueur n'ait pas ce type de mental, parce qu'il y a bien plein de types de joueurs, par définition, autant de joueurs qu'on est, autant de joueurs différents qu'on a. Il y en a certains qui ne vont pas du tout supporter de ne pas être mis devant, ou alors de ne pas avoir d'action à faire en permanence. Et ça peut générer une frustration. Aussi, le seul conseil que j'ai à vous donner, justement, c'est de faire un petit peu comme je fais actuellement sur la plupart de mes séances, des débriefs en fin de chaque session. Demandez-leur leur ressenti à chaud, et de temps en temps, plus anecdotiquement, pas une fois par séance, vous leur demandez leur ressenti à froid. C'est-à-dire, une fois qu'il y a quelques jours qui sont passés, vous leur envoyez un petit message, vous leur dites « Bon voilà, j'aimerais qu'on discute un tout petit peu de la séance, savoir ce que t'en as pensé, maintenant que c'est bien passé. » Et vous confrontez les deux avis, et vous confrontez par rapport à ce que vous avez ressenti de la séance. Alors pourquoi ça? Parce que déjà, dans plus de 80% des cas, ça va vous faire dédramatiser la situation à mort. Parce que vous allez vous dire « Ah merde, là j'ai pas pensé à faire ça, là merde, j'ai pas pensé à aller l'interroger, le chercher un petit peu plus. » Sauf qu'en fait, si le joueur lui-même vous dit « Ouais mais en fait je m'en foutais, moi ça m'a pas dérangé, ça m'a pas posé question plus que ça. » Dans ce cas-là, vous avez même pas à vous dire, vous n'avez pas à vous sentir coupable après coup. Et ça va vous permettre de rebaisser un peu la pression, même si vous allez la revoir à la session suivante, etc. Et que vous allez être dans ce cycle perpétuel de savoir ce que le joueur en a pensé. Mais également, si jamais à l'inverse, on est dans les 20 autres pourcents, ça vous permettra de désamorcer le problème. Ou alors au moins d'en discuter avec le joueur, d'aborder le sujet, de dire pourquoi est-ce qu'on a fait ça et pas autrement. Parce que sinon, justement, comme je l'ai déjà abordé plusieurs fois dans d'autres vidéos sur la communication et autres, eh bien ça peut générer des petits problèmes, des petits conflits qui au final vont s'envenimer au fur et à mesure et rester en situation latente jusqu'à mener à un problème, soit grave ou pas, hein. Ça peut être un problème de type le joueur a juste plus envie de s'investir dans les séances. Ça peut être un problème du type le joueur se met à vous détester et ne veut plus venir dans vos séances non plus. Il y a une gradation de choses qu'il est possible qui arrivent, et la discussion permet de le désamorcer, à mon sens. Et dites-vous que si jamais ça ne le fait pas désamorcer d'avoir discuté avec la personne, vous n'avez rien à vous reprocher parce que vous, au moins, vous avez essayé d'ouvrir le dialogue. Voilà, au moins vous avez votre conscience pour vous, et c'est ce qui compte, vraiment.
Parce que si jamais vous n'avez pas cette conscience pour vous, bah vous allez vous en vouloir de faire mal, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc mon premier conseil sera de dédramatiser en discutant avec les joueurs, et comme ça permet de désamorcer les problèmes si jamais il y en a. Ensuite, une deuxième chose que je fais, généralement, c'est que j'essaie de cerner un peu les joueurs, voir quel type de caractère ils ont. Parce qu'il y a des joueurs qui vont, justement, être extrêmement expansifs sur leurs actions, d'autres qui vont être beaucoup moins, mais certains par volonté et par aussi concision et roleplay par rapport à leur personnage. D'autres, par contre, tout simplement parce qu'ils disent « je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire », et du coup qui vont se mettre en arrière peu à peu, qui vont rester en arrière, que même quand vous allez les tirer, vous n'allez pas réussir. Essayez dans ce cas-là d'en discuter avec eux, vraiment beaucoup. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un morceau de timeline, parce que j'enregistre absolument toutes mes sessions de JDR, même celles que je ne publie pas. Je prends un morceau de timeline et je colore en fait, la timeline aux couleurs des paroles de ma part et des différents joueurs. Et je leur dis, voilà, ces portions-là, c'est moi qui parle. Ces portions-là, c'est tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et ces portions-là, c'est toi. Est-ce que tu comprends qu'il y a un petit déséquilibre et que j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre? Vous vous arrangez pour avoir le joueur en discussion en solo, qu'il vous dise si c'est un problème qui est avec le groupe, si c'est un problème qui est juste avec lui et que c'est juste il ne sait vraiment pas quoi dire. Dans ce cas-là, vous pouvez lui conseiller tout simplement de se lâcher un peu plus, que de toute façon il ne sera pas jugé, c'est un groupe de JDR, voilà, c'est un loisir, c'est une passion. Si on commence à juger les gens là-dessus, où on va, ça doit rester une expérience qui doit être ludique pour tous, sinon il n'y a aucune raison de le faire. Si ça devient une torture pour certains, autant qu'ils arrêtent, parce que c'est juste investir du temps dans quelque chose qui ne vous plaît pas, alors que c'est un loisir. Ça vous permet aussi tout simplement de voir s'ils s'en moquent en réalité du JDR, parce que tous les groupes ne sont pas identiques. Je veux dire, vous pouvez avoir monté un groupe de personnes qui soient venues vers vous, et du coup qui soient toutes super partantes, tout comme vous pouvez avoir monté un noyau, et ensuite vous avez besoin d'un ou deux joueurs supplémentaires, et vous avez dit « Oh tiens, tu veux pas faire du JDR avec nous? Il y a un tel, un tel, un tel. » Et la personne, elle vient, mais... Enfin, elle s'en moque. Et à mon sens, c'est vraiment mieux d'avoir moins de joueurs, mais une meilleure alchimie de groupe, que plus de joueurs et des joueurs qui ne soient pas productifs, voire contre-productifs. Après, attention, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que si jamais vous êtes MJ, vous pouvez le voir, vous, en tant que MJ. Et du coup, avoir l'impression qu'il y ait ce genre de problème, et donc avoir des jugements hâtifs, alors qu'en discutant avec les autres, vous vous apercevez que non, c'est juste vous qui êtes focalisé là-dessus parce que vous l'avez remarqué. Et parce que vous avez remarqué quelque chose à un moment, ça va mettre en place un biais de perception de votre part sur le joueur en question, et du coup, vous allez voir tout ce qu'il fait ou ne fait pas en négatif, alors que ce n'est pas forcément le cas. Vous allez vouloir chercher des raisons, alors qu'il n'y en a peut-être pas forcément. Et c'est pour ça que, en plus de discuter avec la partie prise, donc le joueur en question, à mon sens, il faut aussi parler individuellement aux autres joueurs du groupe, du problème, ou du supposé problème, parce qu'au final, il n'y en a peut-être pas. Si vos joueurs vous confirment que, ouais, là, effectivement, celui-là, bon, voilà, et puis en plus, pendant la partie d'aparté, il a dit que, en fait, ça l'intéressait pas trop, que la manière de faire, ça lui plaisait pas, le loisir lui plaisait moyen. Là, vous revenez ensuite vers le joueur, mais vous ne dites pas, surtout pas. C'est exactement comme quand vous êtes, mettons, surveillant au lycée. Vous ne dites absolument pas « Eh, c'est un tel qui m'a dit que toi, tu voulais plus... » Non, vous ne faites pas ça. Vous dites simplement « Bon, j'ai repensé, vous laissez passer 2-3 jours. Bon, j'ai repensé au truc. J'ai quand même remarqué que ça allait moyen. Est-ce que tu restes sur ta position ou est-ce que tu veux bien reconsidérer, en reparler avec moi? » C'est bien évidemment faire preuve de énormément de pincettes, etc. Mais c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, à mon sens. Mon dernier conseil sera de vraiment, vous en tant que MJ, ne pas avoir peur non plus de beaucoup prendre la parole, voire de surprendre la parole. Parce que, au final, c'est vous qui allez décrire les lieux, décrire les personnages, décrire absolument tout. Donc si vous avez l'impression de beaucoup parler, et que vous avez l'impression que vos joueurs parlent moins, c'est pas forcément une mauvaise séance. Ça dépend vraiment, encore une fois, du type de joueur. Il y a des joueurs qui sont friands d'histoire, de description,
de l'or, Voilà, si vous les bercez dans de jolies descriptions, ils vous en remercieront, et c'est tout. A l'inverse, il y a des groupes avec lesquels ça ne peut pas du tout passer. Il leur faut de l'action, il leur faut des trucs à taper, il leur faut aller à tel endroit et récupérer un trésor. Ça dépend. Et il va falloir faire des concessions dans les deux sens. Que ce soit le groupe de joueurs, parce que au sein même d'un groupe de joueurs, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, ou alors vous avez de la chance, mais également de votre côté, il va falloir que vous fassiez des concessions pour, par exemple, si jamais votre groupe est un peu plus on fonce dans le tas, vous balancez un petit peu moins de l'or dans cette séance-là. Et dans les suivantes également, dans cette campagne-là de manière générale. Et en même temps, ça peut vous permettre de découvrir de nouvelles manières de masteriser et donc du coup d'augmenter votre aise devant un nouveau groupe que vous aurez dans le futur. Et en soi, ce n'est pas plus mal. Se renouveler est la clé de la création, à mon sens. Vous pouvez être absolument pas d'accord avec cela, mais pour moi, expérimenter quelque chose que même vous n'allez pas reproduire plus tard, c'est une manière de se montrer que on aime ou on n'aime pas telle chose et on récupère tel concept ou on jette tel concept. Et en fonction de ça, on va évoluer, on va prendre une nouvelle trajectoire avec peut-être des petites habitudes qui vont varier. Et rien que ces petits changements peuvent être profitables pour vos joueurs, peuvent être profitables pour vous. Aucune expérience n'est à bannir, mais toujours discutez-en avec vos joueurs. Demandez-vous, est-ce que vous avez votre âme et conscience lorsque vous faites quelque chose? Si oui, allez-y. Et si vos joueurs vous disent en plus que c'est très bien, bien continuez dans cette voie. Si jamais par contre ils viennent vous dire là j'aime pas trop ça, changez quelques petites choses et voyez ce que ça donne. C'est un terrain d'expérimentation permanent. Le point important là-dedans, bien évidemment, c'est de mettre en place une relation de confiance entre vous et vos joueurs dans le terme de la discussion. Prenez bien du temps, au moment où vous faites vos premiers débriefs, de dire, et répétez-le limite à chaque fois, sentez-vous avoir la parole libre. Si jamais vous ne voulez pas en parler maintenant, mais vous voulez qu'on en parle en privé, on peut, vous n'êtes pas obligé de le faire avec tous les joueurs. Si jamais vous avez un petit problème à soulever, allez-y. Discutez-moi en MP ou alors en vocal, faites ce que vous voulez, et arrangez-vous pour créer ce terrain de discussion, ce terreau fertile à l'élaboration de nouvelles idées et à l'éradication de petits problèmes qui pourraient s'envenimer. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être déjà suffisamment longue, alors qu'au final je n'ai pas donné tant de voix que ça de réflexion. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce genre de petit format va un petit peu vous plaire au moins. J'ai plusieurs sujets à aborder, mais si jamais vous en avez qui, vous, en tant que joueur ou en tant que MJ, vous travaillent, sentez-vous vraiment libre de les poser en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura un minimum aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, toutes ces choses que vous connaissez. Vous avez les boutons, vous avez les choses. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain projet. Salut, salut.